Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un concept dramatique qui s'appelle le fusil de Tchekhov parce que je l'entends souvent mentionner mais je trouve que pour bien le comprendre, il faut le voir mis en pratique avec des exemples concrets. Mais tout d'abord, c'est quoi le fusil de Tchekhov? C'est un procédé dramatique qui dicte que si vous avez accroché un fusil au mur dans le premier acte, il faut absolument qu'un coup soit tiré avec ce même fusil dans le deuxième ou dans le troisième acte. Et si c'est pas le cas, il faut ni mentionner ni voir ce fusil. Plus généralement, chaque élément présenté doit être non seulement pertinent, mais aussi avoir un lien direct avec le récit. Il est dit que l'auteur russe de la fin du 19e siècle, Anton Tchekhov, l'a utilisé pour la première fois dans sa pièce La Mouette. En gros, vers le début de la pièce, Treplev utilise un fusil pour tuer une mouette et il apporte ce fusil sur scène. Vers la fin de la pièce, il utilise ce même fusil pour sauter la vie hors scène. Tchekhov utilise aussi ce procédé dans sa nouvelle qui s'appelle Le Pari, parce qu'un homme accroche un fusil au mur et dit « Si je te rembourse pas d'ici la fin de la semaine, je me tire dessus ». Les deux instances dans lesquelles Tchekhov utilise ce procédé sont assez glauques, mais dans cette vidéo, on va voir exactement comment on peut utiliser ce procédé de manière créative. Et même sans utiliser de gun du tout, mais en gardant cette idée de setup au début et payoff à la fin. Pour simplifier ce procédé dramatique, on peut dire tout simplement « Ne faites pas de promesses que vous pouvez pas tenir ». Pour les personnes qui se demandent c'est quoi la différence entre le foreshadowing et le fusil de Tchekhov, le fusil de Tchekhov est en fait un exemple de foreshadowing. Le foreshadowing, c'est tout simplement n'importe quel indice donné en début de récit dans le setup qui prendra forme vers la fin dans le payoff. Ce que le fusil de Tchekhov n'est pas. Le fusil de Tchekhov n'est pas un outil scénaristique ou littéraire comme une métaphore. C'est pas censé être quelque chose qu'on choisit d'inclure dans son texte, mais plutôt un principe d'écriture qui sert de guide dans le fait d'exclure tous les détails superflus et dénués de sens. Chaque élément doit être nécessaire et le fusil de Tchekhov n'implique pas forcément que l'objet utilisé dans le procédé dramatique en soit un. Notre premier exemple est un exemple assez typique du fusil de Tchekhov et c'est dans Sans bruit ou A Quiet Place de John Krasinski que vous avez peut-être déjà vu et sûrement, j'espère en tout cas, dans The Office. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. On va juste survoler cet exemple parce que c'est vraiment un exemple assez basique. Donc, il y a un clou qui dépasse de l'escalier à un certain moment. Plusieurs fois, ce clou va être évité et évidemment, au pire moment, dans Knives Out de Rian Johnson, le fusil de Tchekhov est utilisé pour créer de l'intrigue, du foreshadowing et des révélations déroutantes. Le film est un thriller qui prend la forme d'un typique whodunit avec des personnages stéréotypés comme la jeune femme moderne ou encore l'homme d'affaires ombrageux et un lieu typique qui est ici la maison de campagne isolée. Le fusil de Tchekhov est l'œuvre d'art faite de couteaux. Il est présenté à de nombreuses instances tout au long du film, mais aucun personnage ne fait de commentaires dessus. C'est un exemple presque parfait, parce que les spectatrices reçoivent la promesse que ce mur de couteaux jouera un rôle à un certain moment, mais quand? Et rien ne se passe jusqu'à ce que... Donc ça permet de capturer le tueur, ça provoque un moment de comédie macabre et ça subvertit les attentes des spectatrices parce que le fait qu'il s'agisse d'un faux couteau sauve la vie de Marta Cabrera au lieu de la lui ôter. Dans notre dernier exemple, on va parler de la toupie, qui est un élément majeur et iconique du film Inception de Christopher Nolan. À mon avis, une majeure partie d'entre vous a déjà vu ce film, mais au cas où, Inception est un film de science-fiction sous la forme d'un thriller qui creuse profondément dans le monde des rêves, explorant les concepts des rêves partagés et la manipulation des réalités subconscientes. Les personnages du film utilisent un dispositif qu'ils appellent un totem pour distinguer le rêve de la réalité. Le totem est un objet personnel dont le comportement est cohérent et constant dans un rêve,
mais imprévisible dans le monde réel. La toupie est le totem de Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio. Dom est un extracteur talentueux qui peut entrer dans les rêves des gens pour y voler des infos sensibles. Son totem possède une forte valeur émotionnelle parce qu'il s'agissait du totem de sa défunte femme. La toupie tourne de façon continuelle dans les rêves, mais dans la réalité, elle finit toujours par s'arrêter. La loi de la physique, TMTC. Dom utilise la toupie tout au long du film pour déterminer s'il est dans un rêve ou dans la réalité. Dans la scène finale, il la fait tourner et la laisse tourner, et il s'en va sans en attendre le résultat, montrant qu'il place son bien-être émotionnel et les retrouvailles avec ses enfants au-dessus du fait de confirmer sa réalité ou pas. Inception se finit sur un plan de la toupie qui tourne, laissant au spectatrice le choix de décider s'il est dans un rêve ou s'il est enfin retourné à la réalité. D'où le questionnement philosophique sur « mais c'est quoi en fait la réalité ?» Pour finir, je trouve que c'est important de bien utiliser ce procédé dramatique. Je pense que de nos jours, utiliser le fusil de Tchekhov littéralement avec un fusil, c'est un peu has-been parce que ça a été vu et revu et que c'est même dans le nom du procédé. Donc, pour continuer de satisfaire les attentes des spectatrices, il faut trouver des manières plus créatives de faire passer ce fusil de Tchekhov qui reste quand même une grande satisfaction quand on est là pour observer ce trick, on va dire. Si vous avez d'autres exemples de ce procédé dans un autre film, utilisé peut-être d'une manière différente, faites-le moi savoir dans les commentaires, franchement je serais hyper curieuse de le savoir. Il faut donc réussir ce pari de faire paraître cet objet anodin dans la première partie et de le rendre primordial dans la dernière. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.